sommes aujourd'hui au camp de Cangeworth, un des plus grands camps d'entraînement d'Europe, situé à une centaine de kilomètres au nord de Toulon. Notre visite est consacrée au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, qui a l'avantage de présenter des nouveaux matériels, notamment le César, le PVP, ainsi qu'un drone nommé le DRAC. DRAC, le drone de reconnaissance au contact, offre une nouvelle capacité de renseignement et d'anticipation à l'armée de terre. Véritable jumelle volante, il éclaire la zone d'action en identifiant une présence ennemie, en évaluant l'efficacité des tirs ou encore en surveillant une ligne de confrontation. Rapide à mettre en œuvre, facile d'emploi et d'un encombrement réduit, il trouve dans le PVP son vecteur idéal. En effet, puissant et mobile, le PVP dispose d'un habitacle spacieux et modulaire qui accueille aisément les matériels ainsi que les deux personnels nécessaires à l'utilisation du système. De plus, son nouveau type de blindage leur garantit un niveau de sécurité élevé face aux nouveaux risques des zones de combat. 11,30. 11,30, ok, ça marche. Moteur droit 13,80. Par contre, il y a quelques moteurs. Moteur gauche 13,80, moteur droit 14. Ok, ça marche. Faut faire gaffe, il est coincable. Il a quelques gouttes sur l'axe. Pour l'instant, le moteur gauche il est à 90%, le moteur droit 91%. Okay, et le pod? Et le pod il est à 90%. Ok, ça marche. Ok, on passe le point P3. C'est ça, il va en phase du point P4. Ok, ça marche. Je rallume. L'armée de terre est en pleine évolution et une nouvelle unité a été créée, la batterie de renseignement brigade. Celle-ci met en service deux nouveaux matériels, le DRAC et le PVP. Est-ce que l'adjudant Henri, qui appartient à la ROIM, peut nous donner quelques précisions sur cette nouvelle unité et sur la batterie de renseignement brigade? Oui, alors apparemment je parlais du drone de renseignement au contact, Oui. Qui est un moyen d'observation d'une portée maximum de 10 km. C'est en pleine évaluation, je crois. Il permet de collecter des informations de jour comme de nuit en temps réel. D'un poids de 8 kg et d'envergure de 3 mètres, il est servi par 3 personnels. Donc on trouve un conducteur PVP qui lui permet la défense rapprochée et ensuite un chef d'équipe avec un pilote qui va s'occuper du DRAC. Donc c'est très peu de personnes en fait. Très peu, 3. Pour avoir des renseignements de l'autre côté de la colline. Voilà, exactement. Une portée maximum de 10 km. Bon, on la porte. Mes respects, mon général, nous avons ici un nouveau matériel en service dans l'armée de terre, le PVP. Vous venez d'en prendre les commandes, quelles sont vos premières impressions? Une impression très positive. D'abord, PVP, petit véhicule protégé, c'est ce qui nous manquait dans la gamme des moyens que nous avons entre la P4, qui est en service depuis 25 ans, et le véhicule blindé léger, qui lui est un véhicule de combat. La conduite est aisée? Ah oui. Ça se conduit plus facilement qu'une P4 parce qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc on libère une partie du cerveau et on peut se concentrer sur le reste. Ce véhicule permet, notamment pour des unités comme un régiment d'artillerie, dans un environnement de combat, c'est-à-dire notamment le commandement, de mettre des équipes de commandement sous blindage à un coût raisonnable. Parce qu'effectivement le coût du PVP est tout à fait inférieur à celui du VBL. Donc on l'attendait, on l'a, et les premières impressions sont tout à fait positives.